il y a une quarantaine d'étudiants, pas n'importe lesquels. Ce sont tous des étudiants en ressources humaines. Dans peu de temps, ils seront amenés à recruter et à promouvoir les employés de grandes entreprises. Qui semble le mieux réussir ce qu'il entreprend dans sa vie? Est-ce que c'est le candidat A ou le candidat B? Allez-y. Jean-François Amadieu, le sociologue spécialiste des discriminations, leur demande de choisir des candidats en fonction de leur apparence, pour leur démontrer que sans le vouloir, ils sont tous victimes de clichés. Les étudiants votent grâce à un système électronique. Voilà, le résultat. OK. Le candidat B. Le candidat B semble le mieux réussir dans sa vie pour 80% de l'amphithéâtre. Et toute une série de tests suivent. Qui vous semble la plus intelligente parmi ces deux jeunes filles? Qui trouvez-vous le plus sympathique entre ces deux garçons? Enfin, la dernière, qui semble la plus créative? D'instinct, les étudiants choisissent à chaque fois massivement les candidats B. Vous pourriez me dire, à votre avis, quelles étaient les caractéristiques communes des candidats B que vous avez toujours trouvé plus intéressants par rapport au candidat A? Plus soigné? Vous pensez que c'est le soin? En réalité, la réponse à cette question est évidemment beaucoup moins avouable. Donc en fait, le point commun entre ces visages, c'est à chaque fois que les visages B sont tout simplement, vous les trouvez plus attractifs, c'est-à-dire vous les trouvez juste plus beaux. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous êtes sur les visages B, vous allez les trouver sociables, heureux, travailleurs, intelligents, créatifs. Vous l'avez fait, vous avez voté pour intelligent, créatif, sympathique, qui réussit tout ce qu'il entreprend, vous avez voté pour. Les étudiants réalisent qu'ils accordent sans réfléchir des qualités à la beauté. Comme eux, et comme les recruteurs, nous serions tous conditionnés. Depuis le plus jeune âge, on a l'habitude que, effectivement, le prince et la princesse, par exemple, sont beaux, les serviteurs toujours un peu moins, et bien sûr les méchants ou la sorcière sont laids. Et donc on a appris, si vous voulez, à reconnaître en quelques fractions de secondes un visage dans lequel on pouvait avoir confiance ou quelqu'un dont il fallait se méfier. Des clichés qui nous accompagnent dans l'univers professionnel. Chacun va être convaincu que la personne qui est en face de lui est vraiment une personne intelligente et compétente, sans se rendre compte qu'en réalité, c'est simplement parce que cette personne a un visage qui est un beau visage. Ou on va penser qu'une personne est un leader, certainement on sera un bon leader, ou un potentiel pour être leader demain et chef, alors qu'en réalité, c'est juste parce que les traits de ce visage sont plutôt virils, masculins. Il est difficile d'évaluer le nombre de Français qui se voient aujourd'hui refuser un job en raison de leur apparence physique. Mais selon le Bureau international du travail, c'est la deuxième cause de discrimination après l'âge. Et une fois l'embauche passée, le physique continue de peser de tout son poids sur la carrière d'un individu.